bienvenue sur ma chaîne Titel Livre BD. Salut les amis! Alors aujourd'hui c'est un avis lecture, parce qu'il faut bien que je rattrape mon retard d'unboxing. Donc là je vais vous en présenter 7, donc 6 de ma palle été 2023, puis une en bonus. J'aime bien faire un petit bonus, c'est cool. Donc on va démarrer tout de suite en fait. Alors la première bande dessinée que je vais vous présenter, vous allez rester sur votre faim parce que je vais juste vous la présenter. J'ai monté une petite vidéo en fait uniquement sur Lupano et cette bande dessinée en fait partie. Mais comme elle fait partie aussi de ma palle été 2023, je me suis dit je vais la clairer dans cette vidéo là. Ça paraît un petit peu compliqué mais c'est extrêmement logique, suivez-moi bien. Mais bref, pour vous donner l'eau à la bouche, c'est une excellente bande dessinée. Donc c'est scénarisé par Lupano et dessiné par Cheminot. C'est chez Dargaud, donc c'est la Bibliomule de Cordoue. C'est drôle, c'est bien écrit, c'est basé sur des faits historiques, les personnages sont vraiment marrants. Les critiques que j'ai vues effectivement sur cette bande dessinée-là méritent de la lire. Donc je vous la conseille fortement. Donc vous pourrez voir en fait ma chronique sur cette bande dessinée-là plus complète, probablement autour de fin septembre. Donc il y aura juste à patienter un petit peu. Donc c'est ça, c'est la première, pour vous mettre l'eau à la bouche. La deuxième, où c'est vraiment la première fois que je lis cet auteur-là, c'est Jeff Lemire. Donc c'est pour le labyrinthe inachevé, c'est chez Futuropolis. J'ai beaucoup aimé ma lecture parce que en fait il sort des sentiers battus ce gars-là, je trouve. Le thème m'a pas trop parlé parce qu'on suit en fait ce monsieur-là, donc un cinquantenaire, qui a perdu sa fille, une petite fille en fait de 11 ans, il y a une dizaine d'années, et il a extrêmement du mal à s'en remettre. Puis il va recevoir un appel dans la nuit à un moment donné, et il va penser entendre la voix de sa fille qui lui dit « Viens me chercher au centre ». Donc il va déduire, comme sa fille adorait en fait les labyrinthes, il va déduire qu'il faut qu'il trouve un labyrinthe quelque part. Donc il va partir d'exploration en exploration. C'est une très belle histoire. Mais moi ce qui m'a vraiment fascinée, d'abord c'est le dessin. Parce que il fait des crayonnés, en fait moi je trouve c'est crayonné. Quand on regarde ça en fait, il y a pas vraiment, c'est pas ultra réaliste en fait, c'est pas hyper carré, c'est pas très représentatif, mais c'est extrêmement efficace. Juste la tête de ce type-là, en fait, comme ça, là, j'adore. Les couleurs vont vraiment, c'est vraiment des couleurs bleu, gris, beige, marron. C'est des couleurs qui vont vraiment avec le deuil de ce monsieur-là, en fait, de tout son parcours labyrinthique. Puis le découpage est génial, enfin, l'utilisation des formes de cases est vraiment super, comme par exemple ceci. Juste ça en fait, c'est fantastique. Enfin moi je trouve ça fait du sens pour l'histoire, ça fait du sens, c'est beau à voir. Puis c'est efficace. Les personnages sont pleins de douceur, sont extrêmement normaux, je dirais, comme réels, vraiment. Et juste ça en fait, juste cette page là aussi, c'est... Donc j'ai été assez bluffée en fait par cet auteur là. J'ai fait une chronique sur Instagram, puis j'ai demandé aux gens qui suivent mes posts en fait de me donner quelques conseils. Puis ça m'a ravie parce que j'en ai une autre de lui qui est Sweet Tooth, que j'ai acheté en anglais. Puis il paraît que c'est une très bonne bande dessinée. Il y a Winter Road aussi. Il y a d'autres références de cet auteur-là en fait que je vais avoir vraiment beaucoup de plaisir à découvrir, je pense. C'est un auteur extrêmement prolifique aussi, donc il y aura de quoi en fait pour avoir du fun. Donc ça c'en est une. La prochaine, j'appelle ça une BD doudou. C'est Mademoiselle Sophie ou la fable du lion et de l'hippopotame. Donc c'est dessiné par Hippolyte et c'est scénarisé par Zabu. C'est l'histoire en fait d'un petit garçon de 11 ans, presque 12, qui retourne à l'école et qui retrouve sa maîtresse d'école, mais qui a énormément changé. Alors il se pose plein de questions, il cherche, il enquête, il va au-devant en fait de ses questionnements pour obtenir ses réponses. Puis l'histoire est mignonne, l'histoire est vraiment jolie parce qu'en fait ça aborde des thèmes de quelqu'un qui est gros. On voit aussi la fratrie parce que ce petit garçon se fait aider par sa sœur qui est plus âgée que lui. Lui, il va au-delà en fait de sa timidité pour avoir des réponses à ses questions. Il observe le monde, les interactions entre les humains. Donc c'est très chouette. Vraiment, c'était une très jolie histoire.
c'est pas un coup de cœur, mais c'est vraiment, et c'est extrêmement agréable à lire en fait. On se prend vraiment d'amitié pour ce petit garçon-là, en fait, qui veut vraiment le bien de sa maîtresse. Il comprend pas pourquoi elle est devenue hippopotame, puis lui devient lion, en fait. Donc c'est vraiment mignon. De ces auteurs-là, j'ai lu il y a quelque temps de ça la BD Incroyable, que j'ai vraiment hyper aimé. Donc c'est pour ça en fait que j'ai acheté le nouveau qui est sorti, qui s'appelle Mademoiselle Sophie. Puis j'ai acheté aussi Les Ombres, qui est aussi scénarisé et dessiné par ces deux auteurs-là, mais je ne l'ai pas lu encore. Donc j'ai hâte de m'y mettre à un moment donné, il faut que je me le distille, là, parce que c'est vraiment plaisant comme histoire, c'est vraiment chouette comme tout, puis ça passe toujours par un pré-adolescent, en fait, donc ça rappelle les souvenirs, en fait, ça touche, en fait, c'est vraiment une belle histoire. Ensuite, une BD qui m'a étonnée, en fait, j'avoue, j'aime généralement à peu près tous les styles. La science-fiction, je freine un petit peu parce que ça peut être un petit peu compliqué techniquement parlant, mais je peux me laisser bercer. L'histoire, je cours pas trop après. Enfin, l'histoire pure et dure, là, je cours pas trop après. Mais sinon, en général, le reste, j'accroche beaucoup. Donc, j'ai découvert cette bande dessinée-là, en fait, qui s'appelle We Are the Night. Puis, c'est dessiné par... Que je me trompe pas. C'est dessiné par Kieran. Et c'est scénarisé par Ozanam. Et en fait, on suit 27 personnages durant une nuit. Il leur arrive plein de choses à chacun. Alors il y en a certains qui ne se croiseront jamais, il y en a d'autres qui vont se croiser, il y en a d'autres qui vont s'entretuer, parce que c'est une bande dessinée policière en fait. Policière parce qu'il y a des mafieux, parce qu'il y a des drogués, parce qu'il y a des chauffeurs de taxi, parce qu'il y a des prostituées, parce que en tout cas ça se lit super bien, on n'est pas perdu. Le déroulement de l'histoire se fait extrêmement fluidement. Puis on a plaisir en fait à suivre le parcours de ces personnes-là, de voir qui va se rencontrer, qui va pas se rencontrer, comment ça se fait qu'un tel connaît un tel. Puis non, c'est vraiment une bonne bande dessinée. Puis le dessin est vraiment génial. Le dessin rappelle un petit peu Bablé, je trouve. Même les tons colorisés en fait sont sombres. C'est sûr que ça se passe la nuit. Mais c'est vraiment une bonne bande dessinée. J'ai été vraiment surprise. Puis ça se termine comme une histoire de gens en fait. C'est vraiment le fun. Quand je disais ça ressemble à du Bablé, c'est Mathieu Bablé en fait, qui a fait Carbone et Silicium, qui a fait Shangri-La en fait, ces bandes dessinées là. Donc ça aussi c'est une bande dessinée que je vous recommande. C'est vraiment bon. Donc la prochaine bande dessinée que je vais vous présenter, c'est du western. J'avoue que ce thème-là en bande dessinée m'attire de plus en plus. Enfin, j'en ai quand même beaucoup dans ma bibliothèque. Puis j'ai découvert en fait La Femme à l'étoile, qui est donc scénarisée et dessinée par Anthony Pastor. C'est chez Casterman. Alors j'ai beaucoup aimé cette bande dessinée-là, oui. Le déroulé de l'histoire est assez classique. En fait, il n'y a pas de grandes révélations au niveau western en fait. Parce qu'on suit l'histoire de deux fugitifs, donc Zachary et Perla. On commence d'abord avec Zachary qui lui se dirige petit à petit dans un paysage enneigé avec son cheval. Et il se dirige vers une ville en fait abandonnée qui est une ancienne mine désaffectée aussi, pensant y trouver refuge en fait. Et il va tomber sur Perla qui elle est déjà en fait en place dans ce village-là. Alors c'est sûr qu'au début il y a méfiance, on se regarde en chien de fusil, etc. Mais au fur et à mesure effectivement ils vont apprendre à se connaître. Donc c'est quand même assez classique comme scénario. Il n'y a rien de nouveau, il y a des gens qui les poursuivent, donc ils vont les rattraper. Il y a des tirs de fusil, on se planque, on se planque pas, on est shérif, pas shérif, enfin bref. C'est quand même assez classique. Mais ce que j'ai beaucoup aimé en fait, d'abord parce que c'est quand même une belle histoire bien longue, c'est quand même assez le fun, puis ça coule tout seul. C'est très très plaisant en fait à suivre. Mais ce que j'ai beaucoup aimé d'abord c'est le dessin. Puis c'est tout en ton bleu-gris comme ça, en fait, tout du long de la bande dessinée, sauf quand Zachary rêve. Donc là, c'est plus en ton mauve-rose. Donc c'est quand même assez original, je trouve. Les visages sont extrêmement bien représentés aussi. Il est quand même super mignon, là, j'avoue que... Moi, j'aimerais bien m'appeler Perla de temps en temps, là. Mais c'est ça, en fait. Donc on suit... L'histoire se déroule extrêmement fluidement.
On suit vraiment ces deux personnages-là avec beaucoup d'attention, puis, mais il n'y a pas énormément de surprises, puis la fin quand même est assez classique, mais c'est une bonne histoire à lire, vraiment. Puis le petit dernier de ma palle été 2023 que j'ai à vous présenter, c'est c'est un ovni, c'est Furieuse. En fait, donc ça c'est chez Dargaud, c'est dessiné par Mathieu Burniat, ou Burnia, et scénarisé par Geoffroy Monde. Alors là on s'éclate, enfin je veux dire c'est vraiment drôle, c'est une BD qui est vraiment rigolote comme tout. On suit Isabelle, qui est la fille du roi Arthur, et ce roi Arthur est à la ramasse, c'est-à-dire qu'il est tout le temps bourré, il est dégueulasse, enfin il est... C'est un personnage en fait qui est vraiment au rebut, disons. Puis elle en a ras-le-bol, puis elle décide de partir, mais elle part en fait un peu contrainte et forcée avec l'épée, donc qui est l'épée magique de Arthur, qui parle, pas Arthur, l'épée. Donc l'épée effectivement s'exprime à des colères, peut péter les plombs, un peu l'engueuler, la manipule. En tout cas, c'est tout un road trip en fait entre ces deux personnages-là, parce qu'en fait, Isabelle décide d'aller voir où en est sa sœur, qui lui écrit des lettres régulièrement sur sa vie en fait ailleurs, puis elle est attirée par cet ailleurs, donc elle prend l'épée, contrainte et forcée, et elle part en fait à la recherche de sa grande sœur. Donc c'est flyé, c'est vraiment drôle. Juste un petit exemple effectivement de la tronche du roi Arthur, il est à côté de ses godasses. En plus ils veulent la marier absolument à ce personnage-là, là, en fait, cette espèce de baron bizarre. Il y a des réflexions sexistes, il y a du féminisme, il y a des grosses gueulantes, il y a des trucs étranges, il y a des personnages bizarres, c'est vraiment drôle. Isabelle en plus, elle est chouette comme tout. Je vais vous mettre un exemple aussi des conversations entre l'épée et la princesse, en fait, c'est vraiment génial. Et les dessins font un peu manga, mais en restant quand même bande dessinée type belge, là, européenne, en fait. Donc, moi, je me suis vraiment marrée, en fait. C'est vraiment le fun. Il y a plein de rebondissements, ça arrête pas. On a l'impression qu'on connaît l'histoire, puis finalement, on connaît pas l'histoire. En fait, non, c'est vraiment le fun. C'est vraiment une excellente bande dessinée aussi à connaître. Donc, la dernière en fait, bande dessinée que j'ai achetée, qui ne fait pas partie de ma palle été 2023, mais que je tenais quand même à vous présenter comme un petit bonus. C'est Le Retour de la Bondrée, en fait, scénarisé et dessiné par Aimé de Jong. J'ai acheté en fait le petit format qui coûte pas cher, parce que ça nous permet de découvrir des bandes dessinées pour une fois pas cher. Moi j'en achète quand même suffisamment à côté pour me permettre de temps en temps de ne pas m'acheter le grand format. Donc ça c'est Dargaud qui fait ça. Et j'ai trouvé que l'éditeur en fait était vraiment, vraiment bien, parce que le format ne gâte pas du tout en fait le dessin d'Aimé de Jong. Ça reste clair, ça reste extrêmement lisible. Les bulles sont de la bonne taille, merci mes yeux. Parce que souvent, effectivement, quand j'attaque des petits formats, j'ai un petit peu plus de mal en fait dans la lecture des bulles, parce que c'est trop petit. Mais là, c'est vraiment à la bonne taille. Puis le noir et blanc en fait dessert extrêmement bien l'histoire. On suit un monsieur en fait qui est limite dépressif, parce que il tient une librairie qui est en train de se casser la figure. Le commerce est vraiment en train de péricliter. Mais c'est un commerce en fait hérité de son père, qu'il a hérité de son grand-père. Donc il veut absolument que ça reste vivant. Il assiste à un accident extrêmement grave, parce qu'il voit quelqu'un se suicider. Donc ça le marque intensément. Et il va essayer encore une fois de se guérir de ça. C'est un excellent scénario, c'est plein de tendresse. Il y a des flashbacks par rapport à son enfance. Il y a des explications en tant qu'adulte qui sont expliquées dans l'enfance. Enfin, c'est vraiment une très très belle histoire. Puis lisez-le pour comprendre le titre. Donc ça, je voulais vous la présenter effectivement, parce que c'est une très bonne bande dessinée aussi que j'ai beaucoup aimée. Aimée de Jong, elle a fait aussi Jour de sable. Je vais certainement faire une chronique dessus, parce que ça a été un coup de cœur. Puis j'ai lu aussi 60 printemps en hiver, que j'ai un petit peu moins aimé, mais que j'ai beaucoup apprécié aussi. Mais Jour de sable, va falloir que je vous la présente aussi comme coup de cœur, parce que
Elle est vraiment géniale, enfin vraiment vraiment géniale. Donc voilà pour cet avis lecture sur ma palle été 2023. Je pense qu'il m'en reste 5 à lire si je ne m'abuse. Donc je vous referai un avis lecture plus tard. Donc la semaine prochaine, la vidéo sera probablement un book haul de juillet, parce que j'avais quand même présenté 13 BD, donc j'ai pensé que vous donner la vidéo, ça serait le fun aussi. Puis un avis lecture succédera à ça aussi. Quand j'ai créé ma chaîne le 23 juillet, en fait, j'en avais quand même quelques-unes en stock, des vidéos, notamment des unboxings, donc je pense que je vous ai un petit peu saoulé avec ça. Mais parce que je voulais effectivement mettre quand même une certaine quantité de vidéos en ligne pour que vous puissiez avoir du contenu sur la chaîne quand elle démarre. Puis donc là j'ai quand même gardé un rythme assez soutenu, j'avoue que je commence à m'essouffler un petit peu. Donc je vais essayer de garder un rythme d'une vidéo par semaine. Peut-être que j'en ferai une toutes les 2 semaines aussi parfois, mais je veux quand même soutenir le rythme de une vidéo par semaine. Puis si jamais j'ai des petits coups de cœur ou des petites choses qui me plaisent en cours de route, ben, je pourrais vous faire en fait une vidéo entre deux. La chose aussi que j'aimerais beaucoup faire, c'est aussi en fait des avis lecture, mais sur des romans. Parce que j'en lis aussi en parallèle. Oui, j'ai une vie sociale, oui, oui, j'ai des amis, oui, je fais autre chose que lire, mais j'avoue que je suis une très très grande lectrice, donc autant en profiter. Mais c'est ça. Donc voilà, encore une fois pour cet avis lecture que j'ai beaucoup aimé faire. Puis je vais vous souhaiter d'excellentes lectures BD. Et je vous dis à très bientôt. Salut!